Alors bienvenue dans cette vidéo sur la manière dont on va transformer le produit scalaire MA, MB. On va utiliser pour ce faire la relation de Schall. La configuration du plan associée à cette vidéo est la suivante. Nous avons deux points A et B que j'ai reliés à l'aide d'un segment et un point M quelconque du plan. On va introduire pour les besoins de la démonstration le milieu I du segment AB et on verra comment est-ce qu'il va intervenir, comment il va nous aider à faire cette démonstration. Alors, on va partir de l'égalité suivante, MA scalaire MB égale 0 et on va introduire le point I grâce à la relation de Schall dans chacun des deux vecteurs. Le vecteur MA deviendra donc MI plus IA. Le vecteur MB deviendra donc MI plus IB. Égale 0. Ça, c'est la relation de Schall. Ensuite, on développe le produit scalaire. Donc, MI scalaire MI. MI scalaire MI, MI scalaire IB, plus IA scalaire MI, et plus IA scalaire IB. Égale 0. Alors, on a beaucoup de choses, on va essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour simplifier cette écriture. Alors, on a IA et IB, on voit assez rapidement que IA et IB sont opposés. Donc par exemple, IB égale à moins IA. Le vecteur IB égale à moins le vecteur IA. C'est la définition du milieu du segment AB. Et on peut aussi dire que IB c'est aussi égal à 1 demi du vecteur AB. Donc ça on le garde dans un coin de notre tête et on fera des simplifications tout à l'heure, les simplifications qui s'imposent grâce à cette relation. Alors, on va à présent regarder ce qui se passe dans cette expression. MI scalaire MI, définition de la norme, c'est égal à longueur MI au carré. Ici j'ai un MI, ici j'ai un MI, on va faire une factorisation. Donc le produit scalaire. Et IA scalaire IB, ici, on va utiliser ces expressions dont je viens de parler, et les injecter dans IA scalaire IB. Ce qui va donner la chose suivante. Donc je reprends l'expression du départ. MA scalaire MB égale 0. MI au carré plus MI scalaire. Alors si je mets ici un facteur MI, il reste IB. Ici, il reste IA. Et ici, je remplace IA par moins 1 demi de AB, scalaire 1 demi de AB, égale 0. D'accord? IA, c'est égal à moins 1 demi de vecteur AB. IB, c'est égal à 1 demi de vecteur AB. Je remplace. MI au carré, on n'y touche pas, c'est très sympathique. IB plus IA, qu'est-ce qui se passe quand on fait IB plus IA? Vecteur nul, on ne bouge pas. D'accord? Si je pars de I, si je fais IB plus IA, je ne bouge pas. Donc, ça, c'est le vecteur nul, donc ça va disparaître. Alors, lorsqu'on fait un produit scalaire entre MI et un vecteur nul, ça vaut 0. Et ici, on va avoir 1 demi fois 1 demi, linéarité du produit scalaire, ce qui donne 1 quart, et AB scalaire AB, qui donne la longueur AB au carré. Donc on va synthétiser ça de la manière suivante. C'est égal à donc MI au carré, plus donc 0, et moins 1 quart de la longueur AB au carré. Voilà.
Et donc, on peut également dire que cela revient, cela est équivalent à écrire que mi au carré est égal à 1 quart de AB au carré. Donc voilà les résultats qu'il faut retenir sur cette vidéo. Lorsqu'on va vous demander d'exprimer cette égalité, de la simplifier, de la réduire, essayer de déterminer l'ensemble des points M qui vérifient MA scalaire MB égale 0, eh bien, il va toujours falloir faire un produit scalaire. Et dans ce produit scalaire, utiliser la relation de Chasles en introduisant le point I, milieu de AB. Cette égalité s'appelle l'égalité de la médiane.